a eu beaucoup d'aide de beaucoup de personnes et même depuis le début, on est vraiment motivé par la réponse des gens. On leur a parlé de jamais projet. On a eu tellement de gens qui ont voulu aider depuis le début. L'Express était un des plus gros sponsors. Et là, ce soir, on était un petit peu nerveuse parce que personne n'avait vraiment vu le film. On était un peu nerveuse de partager le film avec tout le monde, mais c'est vraiment... on est vraiment touchés. Enfin, je vais pas parler de Vanina encore, mais moi, je suis vraiment touchée par la réponse de tout le monde. On attendait des questions. À la fin, on n'a pas tellement eu de questions. On a pu suivre des gens qui ont partagent leur propre histoire. Madame la ministre de l'Éducation a fait un grand geste en disant qu'elle aimerait vraiment inclure le film dans dans le cursus des écoles mauriciennes. Et nous, c'est vraiment le but, c'est que tout le monde, chaque Mauricien ait accès au film, que tout le monde puisse voir le film. Ça, c'est un grand pas. Et on espère que tous les autres gens, les pêcheurs, les amuse-hôtels, les autres enseignants prennent des mesures aussi grandes et font des commitments aussi grands. Et si ça c'est le premier de plusieurs qui vont commencer, on est vraiment... On a hâte de voir qu'est-ce qui vient après. Et on a d'autres projections dans les villages. On aura plus la chance de parler avec une différente... ça va pas être la même salle, on aura plus des pêcheurs. On espère qu'eux aussi sont touchés de la même façon et qu'eux aussi ils décident de faire un geste qui va emmener Maurice très loin. On est mauricienne et on a eu la chance de profiter de nos lagons depuis qu'on est toute petite et on a vu les changements au fur et à mesure. On est parti étudier à l'étranger et chaque année qu'on revenait, en fait, ça nous a permis d'avoir un laps de temps et on voyait les changements encore plus drastiques. Et donc, au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait moins de poissons, qu'il y avait moins de corail. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on était tous les deux dans les sciences. Donc, on est tous les deux déjà concernés depuis le départ. Et donc, c'était un moyen de travailler ensemble et d'essayer de trouver une solution pour notre pays. Pour protéger le lagon, donc, moi, je conseillerais que le public en général soit plus conscient qu'on perd quelque chose, qu'on est en train de perdre quelque chose et il faut la protéger. Même au niveau de tout un chacun pour la génération future. Je suis conseillère en environnement avant d'être la coordinatrice du GEF Small Grants Programme. Eh bien, je suis assez triste de voir la façon dont les Mauriciens traitent les lagons en général. C'est-à-dire que vous allez faire un petit tour pendant le week-end, vous allez voir, il y a pas mal de gens qui pêchent des tout petits poissons. C'est interdit. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il ne faut pas pêcher des petits poissons. Je vois aussi beaucoup de déchets dans la mer. Ça me fait mal au cœur. Ça veut dire que et les jeunes et les moins jeunes, ils ne sont pas conscients ou alors ils ne se sentent pas concernés par le fait de jeter des déchets et de les laisser aller dans la mer. Donc ça, c'est le côté où je dis je suis triste par rapport à ça. Mais d'un autre côté, je suis contente puisque à travers les projets que nous soutenons, nous finançons, on voit de plus en plus de jeunes, d'ONG qui militent pour la mer et qui arrivent à créer des projets qui ont un impact sur la politique gouvernementale. Donc il y a les deux côtés. J'aurais souhaité avoir plus de Mauriciens conscients de l'environnement marin. Je pense que tout Mauricien sait qu'il y a un impact sur l'environnement, mais là, quand même, on voit vraiment la réalité des choses par rapport aux pêcheurs, à leur façon de vivre, l'impact sur leur vie, le métier et surtout la conservation. Donc, oui, c'est juste faire face à la réalité. Les malheureux qui ont dit, nous finissons arriver dans le stage, quand nous bien protéger du lagon. Et mon tenir pour féliciter des mamzelles-là, qui m'ont eu l'occasion de jouer un autres dans les derniers, quand nous sommes l'Amérique du Unis. Mais c'est un projet très louable, parce que si la jeunesse peut prendre en compte comme ça, encore qu'il y ait un bon cible pour la population, surtout pour l'île Maurice. Et nous besoin préserver le lagon, et coûte que coûte, parce que c'est une bénédiction pour l'île Maurice. Avec le lagon. Par exemple, si pas un lagon, nous avons un problème avec le tsunami. Il y a une raison. Mais en dépit de ça, il y a d'autres choses qui nous bien préserver. Par exemple, dans le passé,
le gouvernement prend des décisions pour abolir l'extraction du sable, qui était formidable. Et il y a tant d'autres mesures que le ministère côté moi prend et nous pouvons continuer à prendre. Encore, comme tout Mauricien, Mauricienne, les lagons, pour nous, ils rappellent nous l'enfance. C'était une des bonnes sources d'entertainment les plus connues, les plus communs. Hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils montrent ancienne enseignante de biologie, moi les lagons, les rappelle moi tout de suite, tout bonnes ressources qu'il y a, tout bon type de faune et de flore qu'il y a dans les lagons. Et il est tellement important aujourd'hui que nos jeunes enfants capables de continuer, jouir de tout cela, voir, connaître, mais pour cela, disais avant tout qu'ils étaient dans l'information voulue. Et la protection des lagons reste primordiale. J'ai appris qu'il fallait sauvegarder les animaux, comme beaucoup de poissons en Maurice qui sont en voie de disparition. Moi, je trouve qu'il faudrait éviter de faire du bateau, de marcher sur les coraux, de ramer avec des gales et d'éviter de ramasser les petits poissons.